16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est le moment de l'émission où on joue à Bern to be alive. Voilà, des questions qui se terminent généralement par un vrai ou faux. En résumé, Stéphane Bern, vous avez une chance sur deux d'être à la hauteur de votre prestigieuse réputation. Oh, voilà qui m'enthousiasme au plus haut point. Vais-je réussir à être égal à moi-même? Je vais tout faire pour. Jouons, Jean-Luc. Allons-y. Et comme vous le réclamez, tout de suite une question. Je vous propose de commencer ce quiz par un drame. Puis promis, nous irons vers plus de légèreté. Ou pas. En 1902, dans l'histoire de la Martinique, c'est une catastrophe historique qui a marqué les esprits. L'éruption de la montagne Pelée, qui va faire plus de 30 000 morts, soit 1/5 de la population de l'époque. Voici ma question. On sait que 50 personnes sont mortes à cause des morsures des animaux et des insectes qui fuyaient l'éruption. Vrai ou faux? C'est drôle parce que j'y suis allé. Je suis allé à Saint-Pierre, au pied de la montagne Pelée. J'ai vu les restes, j'ai vu le musée qui est consacré à tout cela et j'ai pas entendu parler de cette histoire. Alors, est-ce que des gens répondent? Il y a 50 personnes mortes parce qu'on les... C'est la question, c'est ça. À cause de morsures d'animaux et d'insectes. J'y crois pas. Oui, moi non. Non, je dirais non. Très bizarre. Vous dites non? Ouais, je dis non. Eh ben, on vérifie. Vous avez perdu. Eh oui, c'est vrai. Principalement des scolopendres venimeuses. Il y avait aussi des serpents fer de lance dont les piqûres et les morsures sont mortelles. On sait que 50 humains et 200 animaux environ ont été tués par ces êtres vivants qui fuyaient les chutes de cendres brûlantes et le séisme. Clémentine, est-ce que vous allez prendre l'avantage tout de suite? Parfois, Clémentine, dans ce quiz, vous êtes battue sur le fil. Cette expression, battue sur le fil, ne vient pas des athlètes courant un sprint, mais au début du 19e, du monde circassien. Les singes funambules à qui on apprenait à tenir sur un fil étaient battus jusqu'à ce qu'ils obéissent. Vrai ou faux? Non. J'achète pas votre histoire. Vous n'achetez pas. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à me proposer à la place? Ce qui est extraordinaire, c'est que ça correspond tellement à l'image qu'on a de sprinter arrivant le premier sur la ligne d'arrivée que je trouverais ça quand même bien extraordinaire que à ce point l'expression ait changé de registre pour devenir ce qu'elle est devenue. Donc vous dites non. Donc je dis non. On vérifie ça. Vous avez gagné. Oui, c'était totalement faux, évidemment. Battu sur le fil vient bien du XXe siècle avec les courses. Les juges des compétitions d'athlétisme mettaient un fil de laine à l'arrivée pour voir qui le touchait en premier. Dès lors qu'on gagnait sur le fil ou on perdait sur le fil. Ah là là, elle est contente, elle a pris l'avantage. Ce n'est pas arrivé souvent ces derniers temps. Est-ce qu'elle va le garder? Alors. Est-ce que Stéphane va s'effondrer tout de suite? J'ai envie de briser un mythe. Comme nous sommes à la radio et pas à la télé, Stéphane, tous les jours, il faut que les auditeurs soient au courant. Vous venez en jean. On estime que le célèbre pantalon est né en 1873, inventé par Jacob Davis et Lévi-Strauss. Dans la poche droite des pantalons, il y a normalement une autre poche, encore plus petite, vous le savez. Oui. Et à l'origine, elle servait à mettre une montre à gousset. Vrai ou Non, faux? je crois pas. Je crois pas parce que la montre... Attends, La montre se met dans le gilet. La petite poche. la toute petite poche qui est là. Bon, Est-ce je vais que dire c'était oui. pas pour contenir autre chose qu'une montre, la petite poche là? Alors, ce que les Anglais appellent le ticket bus pocket. Ah oui? Ouais. On n'allait pas faire la conquête de l'Ouest en bus. Ça Donc, si dépend. vous voulez, il n'y a pas besoin du... Je crois que Anne Hidalgo avait fait quelques transports en commun pour aller. Donc, je vais dire oui. Vous dites oui? Ouais. On ne s'est jamais écouté. Moi, il faut que je me lance. Je tique sur la Allez, montre à gousset. Lancez-vous. Vous avez gagné. C'est vrai. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, l'utilité de cette poche dans la poche a changé. Les ouvriers y mettaient de clope, un briquet. Ouais. C'est Mais vrai. ce qui est étrange, c'est que les cow-boys ont des gilets. Donc à tout moment, ils auraient pu continuer la tradition de porter une montre. Mais est-ce que les cow-boys avaient des montres? C'est intéressant. Ça sera l'objet d'un mail ce soir, j'imagine. Elle va les vérifier en Tout plus. ça. Allez, Mais oui, bien sûr. Clémentine, vous pouvez remporter ce quiz si vous répondez bien à cette question. Attention. Sachez-le, je note tout ce qui se passe hors antenne dans Historiquement Vôtre sur un calepin. Et un jour, je publierai tout dans un livre. Ça vous fait pas peur? D'accord. On n'a rien fait de mal. Écoutez, il y a des bandes. Mais en parlant de calepin, d'où vient ce nom? Ah, je sais. Calpino, non? De c'est ça? Monsieur Calepin, d'une Oui. ville, ou de deux mots qui en ont formé un?
C'est le nom d'un moine, me semble-t-il, non? Je connais cette histoire. C'est comme Baldacchino. Pour moi, spontanément, j'aurais dit c'est un Italien qui s'appelait Calpino. Voilà, c'est ce que j'aurais dit. Maintenant, vous ne m'offrez pas cette proposition, sauf à me dire Je que dis c'est... de Monsieur Calpin, d'une ville ou de deux mots qui en ont formé un. Alors, deux mots qui en ont formé un. Deux mots qui en ont formé un. On vérifie ça. Vous avez Perdu. Ah bon, Tu alors... avais la bonne réponse. C'est Monsieur Calpino. Bah oui, mais il a dit Calpin. Oui, mais c'est pareil. Fallait me le dire en italien à ce moment-là. Non. Harlequin, vous le dites comment? Arlecchino. Non, bah non, vous dites Harlequin. Non, je dis Arlecchino. Bah, la malhonnêteté. C'est de Monsieur Un Calpin. spaghetto, des spaghettis. Enfin, plus justement de Ambrogio Calpino. Bon, non mais vraiment. Qui était moine. Bah écoutez, comme vous n'avez pas su répondre à cette question, c'était complètement à côté de la plaque, on va faire une question pour vous départager. À quoi ressemblaient les Danois il y a 5700 ans? Grâce à l'ADN, on sait que l'un d'eux était une femme à la peau sombre, avec des yeux clairs. Elle a vécu dans ce qui est aujourd'hui le Danemark. On sait aussi, et c'est fou, que cette dame avait une intolérance au lactose et qu'elle souffrait des gencives. Mais grâce à quoi on a su tout ça? Grâce à son sac à main, grâce à sa rotule, grâce à son chien, grâce à son chewing-gum. Ça rotule. Laissez-moi faire les propositions. Vous avez fini? J'étais en train de dire chewing-gum, vous m'avez marché dessus. J'ai attendu. Vous m'avez marché dessus. Non, je vous ai pas marché. Ah, c'est grâce à son chewing-gum. Incroyable. Non, moi j'ai dit rotule. Non, c'est la dernière proposition chewing-gum. J'avais dit rotule. Il a dit rotule, il a essayé de vous devancer. Pardon, donc je vous conseille de dire autre chose. Alors, donc, grâce sac à main, chien ou chewing-gum? Eh bien, moi je pense que c'est grâce à son sac à main. Bon, alors moi je change. Vous voulez dire Je chewing-gum? pense que la bonne réponse est chewing-gum. Alors, donc vous voulez plus de rotule? Non, donc oui. moi je prends rotule. Vous Elle prenez la prend rotule, moi je prends le chewing-gum. et ça tombe bien. C'est Stéphane qui a gagné, c'est grâce à son chewing-gum. Enfin, plus En fait, exactement. faut pas répondre trop vite parce que oui. Bah voilà. Je rotule et après je me suis dit mais lactose c'est pas dans le. Oui, mais sac à main, on aurait pu trouver Hollywood, sac à main. Hollywood chewing-gum. Ah bah, Le sac à main qui il y a date d'il y a 5000 ans, 5700 il y a 5000 ans. ans. Écoutez, dans une Oui. tombe, on a bien le caleçon de Toutankhamon. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le Ouais, chewing-gum c'est vrai, de c'est la vrai. Gerta. Qui peut le plus, peut le moins, non? Alors, C'est si on avait retrouvé le sac à main d'Akhenaton, là, ou Toutankhamon, là, on se serait posé des questions. Mais et vous voulez même pas savoir pourquoi elle avait un chewing-gum, la dame? c'est pourquoi? Parce qu'elle a des problèmes des Elle dents. mâchouillait Non, mais parce ça qu'elle n'existait avait. pas vraiment, les chewing-gums à Oui, l'époque. mais elle mâchouillait, Elle mâchouillait des racines, la des plantes. lentisque pour se brosser les dents, un truc comme ça. Donc, elle a retrouvé grâce à Elle son chewing-gum, mâchouillait. et plus exactement, c'était une pâte faite à base de bouleau mâché. Et voilà, mais Tout c'est l'ADN ça, complet de oui. cette dame a été reconstitué. On sait 5700 ans après qu'elle avait mangé des noix et du canard. Et grâce à votre ADN, on sait que vous avez perdu ce quiz. Merci Il n'y a Clémentine. pas besoin de Bon fouiller si courage, loin. à demain, allez, remettez-vous. Merci, monsieur Calpino. Europe historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec nos dames du jour qui se sont crêpées le chignon. Après les infos, je vous raconte Indira Gandhi et Gayatri Devi, une femme d'État et une princesse qui en Inde se sont livrées une bataille acharnée elles aussi, vous verrez. Et on finit par en payer le prix, surtout l'une. Et vous Jean-Luc, vous allez nous raconter 2 rappeuses qui se sont carrément tirées les cheveux. Oui, et sans vous choquer, Stéphane, je crois même qu'elles se sont griffées aussi. Oh. Ah bref, une battle comme seul le rap aux États-Unis aussi peut orchestrer. Je vous raconte Nicki Minaj et Cardi B. Europe 1, historiquement vôtre.